Medical miracles. Crop genetics. Top 40 entertainment. Ultratech provides all of this and more. And when it comes to military applications, we know success. But looking forward does not always provide the solutions we need for today's battlefields. Sometimes we need to look back. Ultratech, looking to the past to preserve the future. Voilà. Hey yo les gens. Yo. Bah dites Yo. bonjour. Oh les mecs. Bonjour. Oh ils m'ont laissé tout seul. Oh ils m'ont laissé dans la solitude quoi. Aujourd'hui je fais mon Grumpy Cat. C'est ça. Je vous chie dans les bottes. Bon. Alors aujourd'hui on va parler du patch 2.2. Ouais. Si on a La envie, sortie de Riptor. si on a envie d'en parler, c'est qui Riptor? C'est quoi? Riptor Ça en se fait mange c'est une faute de frappe, c'est Raptor. C'est un mec dans un commentaire de jeuxvideo.com qui l'a dit. Il a dit Ah, jeuxvideo.com enculé. C'est pas Riptor, c'est Raptor. Ça commence les trolls, hein. Ça commence à parler mal dans ce stream. Best joke ever quoi. Grave. Il faut aller voir les commentaires sur l'article de Riptor. C'est très sympa. Évidemment. Il y a à boire et à manger quoi. C'est ça. C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Oh, Ce stream me prend la tête. heureusement qu'on n'est pas encore .fr quoi. Oh, mais si. Ah oui, c'est vrai, si. Eh ben, C'est vrai, FR représente quoi. attends. Non, mais pour qui tu nous prends? Respecte-nous un peu, respecte-toi. Donc, en tout cas, pour commencer, je vais vous présenter les costumes, les fameux costumes de Noël. Ouais. Salut les shoots, salut aux gens, encore une fois. Donc, on va vous présenter les costumes de Noël de Saber, Wolf, Orchid et Combo. Après le fameux quatrième costume de Maya très sympatoche, le teasing. Ah, il est vraiment joli. Hein. Le classique combo, qui est de toute beauté lui aussi. Avec Ouais. en plus un costume qu'on n'avait pas vu sur le stream de Microsoft, enfin de Killer Instinct. Le nouveau mode histoire. Et ensuite Riptor. Et après une session free play quoi. Le programme. Ah, on verra. Si les gens sont gentils. Si les Les gens sont gentils. C'est Je vous Riptor est demande de d'accord. vous arrêter. Riptor pour le moment est un peu réticent. Elle est. Elle n'est pas une fille facile. Donc, C'est clair. alors en tout cas pour les costumes de Noël qui ne sont valables que jusqu'au 1er janvier, il me semble. Ouais, enfin, Double Helix. Non, Double Helix. Iron Galaxy. On n'est plus dans cette saison. Hein. Oui, c'est pas faux. Iron Galaxy préconise quand même Et plus le son du jeu. de se connecter avant le 31, quoi, pour être sûr de les avoir, parce qu'ils savent pas comment ça va se goupiller. Est-ce que ce sera au 1er minuit aux États-Unis ou au 1er minuit. Enfin, ils savent pas comment ça va se terminer en fait au niveau de la date. Donc ils annoncent faites-le avant le 31. De toute façon, tout le monde devrait le faire. Hein. Ouais. Tout le monde va se connecter dans les jours qui suivent. Ça devrait tout bien se passer, quoi. Ah putain. Oh là 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 là. Oh là là Donc là voilà. là là. Ah putain, mais non. Pourquoi ça arrive en stream maintenant? Donc voilà, en direct, le plantage de la console Xbox One 500 poules. Enfin, pour la peine, je ferai pas de montage pour la VOD. Oh là là, c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. C'est ce qui Non, s'appelle mais- du professionnalisme. J'ai eu exactement le même problème, le même problème après avoir téléchargé le patch. J'ai lancé le jeu et d'un coup d'un seul, la manette répond plus. Là, j'avais plus le son du jeu, du coup, j'ai fait interface. Et après, ça a planté, ouais. putain, Ça me l'a fait aussi après avoir installé la mise à jour.
Mais enfin, je sais pas, j'ai pas été me renseigner, mais il me semble qu'il y a une grosse match qui va arriver aussi sur le Xbox Live au niveau de l'interface. Ah, ça commence Ça vient. déjà à dire que le live c'est de la merde, hein. Je veux Non pas mais dire, c'est adorable, c'est on lui fera des bisous. Le mec il est obligé de tout relancer, putain. Mais ce n'est pas le live de Microsoft qui merde, hein. C'est la console. C'est la console en fait. Cette console c'est la merde, il paraît. Ah là là. Non, ça arrive vraiment très très rarement que la console crache comme ça. Moi, je l'ai acheté Day One et ça a dû m'arriver 3 fois. Merci pour le follow. Pour la C'est peine, vachement je vais soulageant. mettre le thriller de Riptor. C'est la magie. Tu vas voir, on va pas le faire ce stream parce que la console elle aura dit non, pas ce soir. Il y a Riptor dans la console, il est en train de tout défoncer. Mettre le thriller de Riptor. 続いてのターゲットはジャングルポケット斉藤気取ってコーヒーなど飲みながらやってきた斉藤は一体どんな反応を見せてくれるのか。Son papa. Excusez-moi, je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé de thriller. Et c'est bien aussi. Ce matin, dans les laboratoires d'Ultratech. Alors bonjour à tous, tout ça. Alors le stream vient de commencer. Enfin, genre vient de commencer. Alors, Donc, vous avez vous déjà avez vu téléchargé que- le patch, vous êtes en train de le faire. Non, on l'a téléchargé, moi j'ai téléchargé à 14h. Alors c'est le même principe que Canra. C'est si vous voulez tout de suite, il fallait retélécharger le jeu. Sinon la mise à jour, mais je pense que maintenant la mise à jour est disponible pour... Ouais, je pense Pour que tout. maintenant, elle doit être mise en place en automatique. En fait, ouais, ça fait 2 fois depuis Canra, en fait. Si vous voulez le perso plutôt, vous forcez la mise à jour du jeu en le désinstallant et en réinstallant. Donc, il va automatiquement installer la mise à jour, même si elle n'est pas disponible en acquisition automatique, quoi. C'est ça. Voilà. Donc là, vous présentez les costumes de Noël qui seront disponibles que jusqu'au 1er janvier. Donc là, comme vous voyez, des fêtes accessoires en édition limitée. Donc il faut les acheter. Ou pas. Alors, Non, non. Ou pas. Il faut pas, Ou pas. il faut pas les acheter. Il faut pas Ou les pas. acheter. À noter que ces costumes sont disponibles pour ceux qui ont acheté l'Ultra Édition. Voilà, hein, c'est de la gratos. saison 1 et 2. Hein. C'est ça. C'est ça. Et vous qui avez la combo breaker, vous vous êtes fait avoir. Non, les détenteurs de la combo breaker, parce que cette semaine c'est Orchid qui est le personnage gratuit. Ouais. Donc si vous avez acheté Orchid ou si vous vous connectez durant la semaine où Orchid est gratuite, vous recevrez quand même la couleur de costume gratuitement, quoi qu'il arrive. Ensuite c'est au niveau, c'est si vous avez la ultra édition de la saison 1, vous avez le costume de Saber. Si vous avez l'ultra de la saison 2, vous avez comment ça s'appelle, celui de TG. Et il me semble que pour avoir les bâtons en sucre d'orge, faut avoir acheté Orchid au minimum, quoi. Donc vous ayez, enfin je sais pas, va dessus. Faut Orchid, regarder, les matraques en fait, elles sont disponibles pour ceux qui ont l'Ultra Édition de la saison 1. aussi. Les matraques en forme de sucre d'orge. D'accord, oui c'est juste la couleur donc qui est gratuite pour tout le monde. C'est ça. Donc, voilà. Qui est Donc très là joli, nous d'ailleurs, avons... hein. Moi, personnellement, Non, franchement, les Ouais, les Orchid, costumes c'est sont la pas meilleure, mauvais. hein. Ouais, On- Orchid, on la c'est verra c'est plus un tard. peu, pour les deux autres, je trouve que c'est un peu minimaliste en fait. Pour l'instant, là, on a Saberwolf en reine avec un magnifique nez rouge clignotant très sympa, très swag. Exactement. C'est la swag attitude. Exactement. Donc voilà, donc c'est juste ça, il y a juste la tête et tout. Ah, c'est voilà, c'est pour Noël, c'est un petit truc, c'est cadeau. C'est voilà, c'est que de l'amour. Cadeau. c'est moyen, c'est tout plein d'amour. Ensuite, donc Merci. nous avons combo
J'aime bien Combo parce que justement, avec le costume de Blade, ça ressort bien le Papa Noël. Ouais, c'est ce que j'ai. Donc dire. Moi, je là, l'ai après, mis sur j'ai le fait, costume de Blade, Donc là, Ça pour fait il y a vraiment juste vraiment en bien, Papa quoi. Noël, il y a juste le bonnet et puis la beubare. Donc là, on a fait un Papa Noël énervé qui a pas eu son lait et son cookie, donc du coup, il a un peu le guac, quoi. Les cookies, j'en ai plein. Je vais en prendre. Et donc le Blade, le fameux Blade Papa Noël, de toute beauté qui va bien avec la tenue rouge, quoi. Mm. C'est trop bien. Et le meilleur pour la fin, Orchid, Ouais. qui est vraiment sublime. Non, franchement, Orchid, c'est vraiment celle qu'ils ont le mieux réussi Ouais, là pour le coup. Alors Bah, je vais en juste fait, enlever c'est son truc surtout- dégueulasse. C'est surtout qu'ils lui ont mis une couleur, une nouvelle couleur. Et Ouais, c'est ça, c'est trop bien, donne quoi. vraiment un cachet au personnage, quoi. Ouais, Parce c'est que que- les sucres d'orge en eux-mêmes sont pas exceptionnels, quoi. Non, mais sucre Et donc, d'orge, voilà c'est la parce couleur. que le bonbon, voilà, quoi. Donc là, on a que les sucres d'orge. Et la couleur, franchement, la couleur, c'est une de mes couleurs préférées maintenant sur Orchid, quoi. C'est vraiment bien. Mais je Enfin, c'est pense stylé, qu'ils ils vont faire un système comme ça avec les vacances à chaque fois. Genre pour la période d'Halloween, tu vas avoir 3 persos qui vont avoir un truc. Ah ouais, en été, tout pour, ça, en la maillot de bain et Thanksgiving, tout. Ah, ça sent ouais, les je- costumes maillot de bain pour les meufs, hein. Ouais, il y a Et moyen. surtout le costume maillot de bain pour Riptor. J'imagine Tu vois bien. Riptor avec un J'imagine souci, bien. en tout Mais je pense que Riptor a plus T'imagines- de seins que les petites T'imagines Lolita qu'il y a dans les jeux. Riptor avec le maillot de bain de Borat. N'est-ce pas, cas. Oh la Orcana? vache. Oh, c'est tellement propre tout ça. Donc voici donc les costumes de Noël à l'heure actuelle. Ils auraient mis une couleur sur les deux autres, sur Combo et Saberwolf, ça l'aurait fait. Au moins sur Saberwolf, parce que mon Combo c'est un perso de la saison 2. Mais au moins sur Saberwolf, quoi, une petite couleur quoi, voilà. Je l'aurais bien vu en vert Grinch. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'avoue. Complètement Ah d'accord. ouais. Ah ouais, ça aurait été va, stylé. ça. Et donc, nous avons par la suite, par le patch 2.2, le costume de Combo classique. Donc, Ouais. le costume classique. Alors à noter que c'est Kevin Bayliss qui a fait le costume classique de TJ Combo. Kevin Bayliss qui a été designer sur les premiers Killer Instinct en 94 et 95. Là pour le coup il s'est plus ou moins inspiré de ce qu'il y avait dans Killer Instinct 2, notamment avec cet œil caché. Voire même les vêtements, bon il avait pas les couleurs de l'Amérique mais les vêtements étaient plus ou moins ressemblants. Par contre le pantalon militaire il l'avait, ça c'est clair, il l'avait complètement. Et là, il a la ceinture Ultra Tech. Exactement. Bah, ça change pas mal au niveau de sa pose de fin, j'ai envie de dire. Voilà, le fait de muer la ceinture, quoi, c'est Qu'est-ce que t'es en nul. train d'insinuer que là il monte la ceinture au lieu de montrer ses couilles, hein, c'est ça? Bah écoute, si tu le vois comme ça n'engage que toi, mon cher ami. Donc nous avons la fameuse tenue, nous avons la tenue, comment dire, Pulp Fiction, Samuel ouais. L. Jackson, Ah ouais, ça, franchement, j'ai tout de suite pensé à lui, quoi, franchement. avec les bras robotiques qui C'est pas ressort lui, à la ça, les Jax. Ah, la Jax aussi, ouais, dans Mortal. Je sais pas s'il y a un truc autre, non. En tout cas, il est stylé. Merci pour le follow, Alexander. Et nous avons... Alors par contre, les costumes, c'est ça, je trouve que c'est un petit bémol sur la saison 2, c'est que quand il y a les costumes, il n'y a pas les couleurs. Mais non, c'est pas la saison 2 en fait, hein, c'est vraiment TJ Combo, même sur son costume, sur son, comment dire, son normal, donc c'est custom normaux, je crois qu'avec le custom 3 tu peux pas changer ses couleurs. Non, et tu peux pareil pas avec changer, le non. costume de Blade, tu peux pas changer les couleurs non plus. Donc, C'est vraiment TJ en fait qui est branlé d'accord, comme ils ça, ont fait comme ça, ok. Le... Alors Dan, je lève la main. Oui, je lève la main, mais tu la verras pas. Et... Ceux qui ont le CD Killer Cut lève la main. Bah, je lève la main. Et bonsoir à toi Dan, bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et le troisième qu'on n'avait pas vu sur le stream, le militaire, le commando même, ça s'appelle. Donc la veste à commando, elle me fait penser à la veste à Thunder justement, En Thunder fait, classique. le avec le personnage couteau me fait de chasse. penser je me rappelle plus comment il s'appelle, le mec qui jouait dans le film Predator, dans le premier Predator. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, ça fait Ah, penser oui. au Black qui fait contact. C'est ça, Avec voilà. Robin, Ouais, dans Predator, quoi. exactement ça.
À noter qu'ils se sont, enfin, les costumes font des références à ce qu'il y avait dans les années 70 et 90 selon Microsoft En Iron fait, Galaxy. ouais, Quoi. c'est 70, 80, 90. C'est quoi. ça, ouais. D'où l'appellation rétro, j'imagine. Ou non, ça c'est Quelquefois. tout ce qui est l'appellation rétro, c'est surtout dû au fait que à la base, en tout cas, c'était dû au fait que ils voulaient reprendre les skins qu'il y avait dans les premiers Killer Instinct. Ah, les Après, skins là, originaux. ils s'amusent un petit peu en s'inspirant de ce qu'il y avait comme style vestimentaire et ce qui marche plutôt bien d'ailleurs. Bah, oui, bah, moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa parce que quand tu Mm. regardes, je vais prendre Jago quoi pour vraiment rester dans le plus classique. Voilà, c'est bof bof quoi. Son costume il est moche de base, quelle que soit la couleur que tu lui colles sur le cul. Mais au niveau des customs, ils sont quand même lâchés, tu sais, ils lui ont mis une espèce de guitare piano, Ouais. ils lui ont foutu le costume de Voltron. Mm. Enfin, ils se sont fait plaisir aussi à côté, quoi. Après, l'intérêt qu'il y a avec TG, c'est que c'est, enfin, et surtout avec les personnages de la saison 2, c'est que c'est beaucoup plus visible parce que c'est pas juste une arme C'est vrai. et des gants, des bottes, quoi. Là, t'as vraiment le buste, t'as les jambes, t'as vraiment beaucoup plus de choses qui sont visuellement modifiées. Mm. Mm. Clairement, clairement. Et le dernier costume, le Benimaru. Alors là, on voit pas trop parce que forcément, c'est un Renoir. Ouais. Donc, qui dit Renoir dit, bah, il est pas blond, quoi. Et donc, du coup, on voit pas trop la coiffure. Mais Mais, combo avec une toux sur la tête quand même, un poireau sur la tête, ça fait bizarre. Voilà. Mais En moi, mode- je vous dis, ce costume, c'est MC Hammer, quoi. voilà. C'est ça. C'est En MC mode Hammer. rappeur. Tu peux pas passer à côté, quoi. Par contre, Ouais, toujours ses bras mécaniques. Mais ça, je sais pas, Que est-ce je que c'est kiffe, vraiment quoi. une référence à MK ou s'il y a vraiment quelque chose de particulier Bon, comme- je pense que ça fait une petite référence Non, à non, Jax, non, quoi, non, parce que non, tout le monde non, penserait non, ça. non, c'est une référence. Non, c'est une référence à Killer Instinct 2 parce qu'il s'est fait arracher les bras par Fulgore dans KI1. Ça Et fait il s'est mal. fait ça. poser des implants Ah, cybernétiques par attends, Ultra ça, Tech. ouais, ça me dit quelque chose cette histoire. Je kiffe Ouais, je crois que t'as encore raison, en plus plus, ouais, c'est Fulgore ça. que. Non, je crois que c'est ça. Bon, après, c'était pas tout le bras qui était pris, enfin, Mais tout c'est juste l'avant-bras, c'était l'avant-bras, juste hein. les... Bah, en fait, à la base, c'était juste les poignets. C'était juste les... Ça partait des mains jusque Ouais, jusqu'au poignet. mais c'est bon. Je titille, je sais. Mais bon, ça change pas grand-chose, je vous C'est dirais. bon. L'avant-bras est aussi important que le poignet dans une branlette, hein. Autant faire le combo. Voilà, il a réussi à tout emmêler en une phrase, il est content. Ouais. Et Genre. le dernier costume de ce patch, le 4ème costume de Maya de toute beauté. Ouais, vraiment joli, hein. On a Versus Fighting TV qui est là. Salut à toute l'équipe de Versus Fighting TV. Salut à vous. Salut. Et donc le costume qui est donc là. Ah, je peux même l'équiper, trop bien. Ah, j'aurais au moins un Bah costume oui. sur Maya, c'est cool. Eh oui. J'aurais au moins un costume sur Maya. Parce que je crois que sur Maya, je suis niveau moins 6. Ah ouais. Tellement que j'aime le perso, quoi. Il est tellement dans les négatifs quand il joue avec. En même temps, j'ai joué 2 fois. Alors, je veux dire, Maya à l'écran de sélection des personnages, elle est comme un rhum, tu sais, s'il vous plaît, choisis-moi. C'est ça. Et donc de toute beauté, un peu Tron, un peu comment dire, technologie, un peu ultra tech, quoi. Mais je trouve que c'est un mix hybride entre Tron et Samus Aran, quoi. C'est un peu ça, ouais. Par contre, tu vois, encore le costume, j'aurais bien aimé en changeant de couleur que ça change les lignes Non, clignotantes, non, quoi. non. T'as juste le droit d'être Roufmout. C'est ça, mais j'aurais bien aimé, quoi. C'est vraiment dommage. Chaîne ajoutée avec une Est-ce qu'il y a 10 autres le- chaînes. il y a- Ah bah il y a- merci à eux qui nous ont ajouté sur notre web TV. Sur leur web TV, C'est merci le à GG. Versus Fighting TV. Ouais. Merci à eux. Alors juste là, il y a que le costume, mais il n'y a pas de changement au niveau de Des ces dagues. ça. Ouais. C'est juste en attendant janvier. Ouais, ça. mais non, mais Tempérance et Vengeance, de toute façon, ne change pas, quel que soit le custom que tu mets sur Maya. Ça hein. aurait été stylé de changer justement les dagues comme Spinal Ouais. avec ses Je suis armes, assez quoi. d'accord, ouais.
Ouais. Parce que là, Je du sais coup, pas, les mais dagues, bon, ça va pas du tout avec le costume, quoi. Je Pour suis le coup. d'accord pour le coup, ouais. Après, je Bah, vois bien un après- truc futuriste, Mais tout en reconnaissant Vengeance et Tempérance, quoi. après, il faut prendre en compte aussi que Vengeance et Tempérance, elles s'illuminent durant le combat quand elles montent en level. Ouais, Ça je peut suis peut-être rendre d'accord, bien. ouais. J'ai pas essayé encore. Je suis d'accord, mais Et, donc, bah, de toute façon, on aura son costume classique qui arrivera en janvier, ouais. en même temps que le héros de Gargos, dont on parlera plus tard. Ouais, ça va spéculer Et ce soir. ouais, ça va spéculos. Et Faut que je me mute. j'ai lu, enfin j'ai entendu surtout que l'annonceur, le speaker qui annoncerait la sélection du personnage de Maya Oui. serait ça, la voix de l'annonceur original de Killer Instinct 2 Oui, qui exact. annoncerait Maya, quoi. Ouais, ça, c'est Il s'agit stylé, de, ça. Chris Sutherland qui prononçait son nom dans Kaid. Chris Sutherland qui faisait les voix. Je crois même que c'est lui à la base qui était la voix originale du Combo Breaker et du Ultra Combo en fait. Il me Oh. semble que Ah, c'était lui. tu m'en demandes trop là. Je cherche dans mon cerveau. Voilà. Cherche, ok, cherche. bah, Je cherche. Ton Donc voilà, cerveau donc en tout cas, cherche on sur a eu Google, ça ira plus vite. non, On bah, a eu quand je même vais sur ce patch pas mal de costumes. Les costumes Ouais. Noël, bien que y en ait vraiment qu'un et puis 2 petits accessoires, mais c'est toujours sympa. Le costume de Maya et le classique de combo. Voilà, ça change franchement du combo, ça change, c'est stylé quoi. Maintenant, à chaque fois que je vais prendre combo, je vais prendre que les classiques quoi. Non, Et- mais Non, Maya- puis, enfin, Maya, mais c'est vraiment leur intégré. système de holiday aussi, qui sont achetables à l'unité pour les gens qui n'ont pas acheté les éditions les éditions ultra. C'est quand même super intéressant. Bon, c'est une offre limitée. Donc au moins en fait tu vois le fait de doser le jeu, t'as des trucs que tu verras plus par la suite. Moi je trouve ça super intéressant quoi. Tu vois, tu peux venir, ouais salut, t'as vu, je représente Noël 2014 et tout. Et à Ouais, quand côté de même. ça, ce qui va être intéressant, c'est que s'ils portent sur ce délire-là, à chaque fois qu'on aura une mise à jour qui viendra ou des périodes festives qui arriveront, il y aura des nouveaux costumes Ah, comme des ça petits qui se bonus. rajouteront, Mm. des petits bonus Alors comme des ça. accessoires, c'est- des accessoires. Moi je trouve que c'est sympa, tu vois, c'est des petites cerises comme ça qui te collent sur le gâteau en même temps et c'est toujours bon à prendre quoi. Ouais. Et donc avec cette mise à jour, on a vu enfin la réapparition du mode histoire, qui a beaucoup changé, enfin qui a pas mal changé. Ouais, Euh. c'était demandé quand même ce mode histoire depuis un certain temps. Le mode histoire complet, entre guillemets complet, arrivera quand même à la fin de la saison 2 quand tous les personnages seront sortis. Oui voilà. Pour Ça, l'instant, par contre, il y a que les fins de la saison, enfin il y a que les fins, les 3 fins de tous les persos de la saison 1. Les fins des persos de la saison 2 arriveront quand tous les persos de la saison 2 seront Ils seront sortis. terminés. Voilà. Et voilà. Il y aura les Alors, fins. Il y aura les déjà, fins. en plus, je vois que tu as commencé à remplir le tableau, enfin la fresque. Ouais, j'avais en fait tout ce que vous avez fait pendant l'histoire de la saison 1 est automatiquement redébloqué dans cette saison 2. D'accord, ok. Donc voilà, c'est un système de tableau, quoi, de fresques qui s'est, on va dire, ajouté. Alors en fait, ce système est un petit peu particulier. C'est une gourmandise, clairement. Ça va rien changer au gameplay du jeu, mais c'est vraiment pour qu'on puisse se mettre sur le mode histoire concrètement, quoi, en attendant que le vrai mode histoire arrive, quoi. Ouais, mais c'est sympa, ils ont mis des petits défis pour débloquer les différentes fins. Quand tu débloques les 3 fins d'un personnage, tu reçois un gros bonus d'XP pour ton level générique. Ouais. Et puis tu déverrouilles en fait case par case comme un puzzle Voilà. le petit mur, le petit art qu'il y a sur le côté. J'aimerais bien, moi personnellement, j'aimerais bien que cet art, une fois que tu l'as déverrouillé complètement, malheureusement j'ai pas eu l'occasion de voir si des gens avaient tout déverrouillé déjà et avaient pu tester, mais tu vois, le récupérer pour le mettre en fond. On va Ah, le faire, oui, ouais, ton- on va le faire. D'ailleurs, il me semble que dans sur Wallpaper, sur c'est vraiment un topic, il y en a qui avaient demandé des wallpapers de la saison 2 de KI sur Ultra Combo, sur le forum Ultra Combo. Je crois que c'était en question ou quoi.
enfin, j'ai pas tout débloqué, mais en tout cas, cet artwork, quoi, de toute beauté, quoi, hein, c'est stylé. En fait, Hein. quand Il est joli, hein. Non, il est Ça, vraiment ça joli. donne envie justement de faire les fins pour voir le tout, quoi. Et en tout cas, dans ce nouveau mode d'histoire, ce qui est vraiment stylé comparé au premier, c'est que là, on peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi faire, comment, pour débloquer les fins. Parce que au début de la saison 1 c'était pas indiqué. Alors au début tu ne savais pas du tout comment débloquer la deuxième fin, la troisième fin, fallait aller sur internet pour savoir comment ça se passe. Là voilà, c'est tout bête. Pour débloquer pour débloquer la première fin, il suffit juste de terminer le mode histoire. Pour débloquer la fin 2, il faut infliger un ultra à son challenger ou à son Nemesis. Donc là en l'occurrence sur Thunder c'est Orchid, sur Sadira c'est Jago. Et la troisième fin, ça dépend des persos. Alors par contre il faut il faut mettre le mode de difficulté adéquat. Genre la première fin c'est en mode facile, la deuxième fin c'est en mode moyen et la troisième fin c'est en mode difficile. Et donc la troisième fin, vous avez un challenge. Par exemple sur Thunder, obtenir un 100% de combo breaker réussi dans un match. Pour Sadira, gagner au moins 1600 XP. Spinal, obtenir 100% d'efficacité de Shadow en un match, etc. etc. Ah, ils ont mis pour tous les des persos. petits challenges, Donc voilà, pour débloquer les 3 fins, c'est sympa. Les 3 fins, en plus les fins, ça pète pas trop. Enfin, c'est pas terrible quoi, c'est juste des images avec un texte quoi. Ouais, mais enfin. Mais c'est toujours sympa pas mal quoi. C'est pas mal d'avoir mis des petits challenges, ça casse un peu la monotonie en fait, de devoir te retaper 3 fois à l'arcade avec le même perso. Surtout que à la S1, je veux dire, c'était pas folichon quoi pour débloquer les 3 fins. Il y en a une, fallait ultra ton Nemesis, l'autre fallait ultra le boss et l'autre fallait ultra les deux quoi. Hein. C'est ça. C'était léger quand même. Surtout que je débloquerai, parce que là j'ai pas fini, je débloquerai toutes les fins. Et je mettrai toutes les fins si vous avez pas, si vous en foutez mais vous voulez voir les fins. J'enregistrerai toutes les fins et je les mettrai en une seule vidéo sur le YouTube Killer France. Comme ça, il y aura toutes les fins sur le truc et puis vous verrez si vous avez la flemme de le faire parce qu'il y en a ils s'en foutent en fait. Donc bon, ça fait toujours zizir quoi. Et après. Non, mais c'est vraiment des gourmandises, mais qu'on peut apprécier, quoi. Enfin, au moins, ouais, ça te puis donne des ça augmente toujours le lore du jeu. Hein. Bien sûr, complètement. Voilà, complètement. moi j'ai vraiment hâte de voir le mode histoire de la saison 2 qui est vraiment poussé ultra tech. Qu'on n'en sait vraiment pas plus, quoi. Et puis en plus, voilà, il y a la saison 2, il y a beaucoup plus de nouveaux persos qui n'étaient pas existants sur les 2 anciens opus, donc d'autant plus intéressant. Et en plus, ça serait des persos plus intéressants, donc on va évoquer plus tard le fameux héros messager de Karagos, quoi. Ah bah il y aura une partie spéculation, là tu parles de la saison 2 en entière, tu parles d'Ultratech dont on connaît pas grand chose. Moi je pense à Arya, quand je pense Ultratech actuellement on peut spéculer sur Arya, on pourra spéculer sur tout et n'importe quoi. Ça y a pas de problème. Ah, c'est sale sorti de vos bouches. Non, je suis désolé, j'ai pas fait les fins de Spinal, c'est vrai. Espèce de sac. Espèce de sac. C'est vrai. T'as le molle, t'as pleu. Non, En c'est fait, bon. j'ai fait les fins de... Franchement, la saison 1, j'ai fait les fins de Fulgor, Orchid, Glacius, Jago. Après, j'avais commencé Saberwolf, ça m'avait gavé. Et après, j'ai abandonné. Puis après, il y a eu la saison 2 qui est arrivée, quoi. Donc c'est vrai. Ah non, mais c'était redondant. Et dans la Moi, semaine, si je vous avez ferai pas fait Spinal, toutes les allez. fins, Bah de toute façon t'es obligé, t'as dit que tu voulais débloquer toutes les fins. et Ouais, les mais je faire, ferai les Spinal mettre sur le- avant de finir Saberwolf, ouais, pour le coup. Non, mais Ah. maintenant c'est enregistré, donc t'as plus le choix. Hein. Voilà. Ah bah oui, non, mais de toute façon... Les gens t'ont entendu. Voilà. De toute façon, les Glacius, Chago, Orchid et Fulgor sont déjà enregistrés. Hein. Sur le PC au taquet, quoi. Complètement. Donc, alors, est-ce que vous voulez Dalmolartal présenter? Est-ce qu'on fait Riptor ou est-ce que on parle déjà de la mise à jour, équilibrage, patch, bug avant de commencer le gros qui est Riptor? On peut C'est comme vous présenter voulez, si vous Riptor et Ouais, les gens, en après plus, parler après parler du La tension patch, monte. Non, mais de toute façon, les gens ont plus envie de voir Riptor. De toute façon, on tu veux évoquera d'entendre par la même parler du occasion. patch note quoi. Voilà. De toute Ouais, façon, sinon, on en parlera pendant. Après, Mais
Riptor. Après la patch note, faut dire ce qui est quand tu l'expliques comme ça. Ouais, ça veut rien dire. Voix, Ouais. c'est pas non plus ce qu'il y a de plus probant. Le plus intéressant, c'est vous allez directement sur Killer Instinct France. Les patch notes sont récupérées, c'est mis, c'est tout bien traduit en français. Enfin, sauf quand c'est Arctal qui le fait parce qu'il fait ça bizarrement. Mais je te boude à la figure. Tu as bien raison. Non, mais les patch notes sont disponibles sur Killer Instinct France, donc n'hésitez pas à aller les voir. Hein. À chaque fois qu'on a des informations, de toute façon, c'est traduit et c'est mis dans la journée ou le lendemain matin. C'est ça. Si ça finit vraiment tard, parce que des fois on termine les trades, il est quand même 3-4 heures du matin. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui... Parce que, en fait, quand je regarde un petit peu les stats du site, je me rends compte qu'il y a des fois des pics sur... le vendredi soir. Le problème, c'est que le vendredi soir, en France, c'est l'heure à laquelle arrive le flux textuel à 10h là-bas, à Chicago, puisque Iron Galaxy est situé à Chicago. Donc moi ou Dalmol, on est en train de traduire la chose, et vu que c'est assez long, on finit tout le temps à 3h du matin. Seulement le truc, c'est qu'à 3h du matin, y a tout le monde qui dort, donc personne ne voit le flux. C'est pour ça qu'il arrive le lendemain matin, en fait. Voilà. Ça explique. Non mais j'explique parce que Les gens ils se pas, disent merde, y a pas de flux. C'est le demain. Alors oui, on va traduire le trailer de ça. Riptor. C'est vrai qu'on nous l'avait demandé ce truc. Ah ouais, moi j'ai pas eu le temps de le faire. Hein, moi non plus. Moi j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Hein. Si on veut attaquer là-dessus en guise d'intro pour présenter Riptor, en fait c'est juste un spot publicitaire, quoi. On présente vraiment le personnage, comme quoi c'est vraiment une arme qui est adaptable sur le terrain, qui est une arme d'infiltration. Et ce qu'ils expliquent en fait vraiment vulgairement, c'est ils présentent Ultratech en disant que c'est une société de biotechnologie évolutive spécialisée dans l'amélioration humaine, dans l'armement militaire. Elle est là pour faire la vie belle. Hein. C'est de la bonne grosse propagande comme on l'aime bien. Quoi. Exactement. Et ils nous présentent donc leur dernier armement ultra perfectionné qui est Fulgor, mais ils nous disent aussi que des fois, si on veut s'améliorer, c'est pas vers le futur qu'il faut se tourner, c'est vers le passé. Sur ce, ils vous présentent Fulgor, donc qui est à la base une unité d'infiltration. Riptor là pour le coup. Riptor, oui, autant pour moi. Parce que Fulgor, c'est un peu, si vous voulez, en fait, Fulgor c'est la grosse bombe atomique et Riptor, c'est le missile qui va vous défoncer une ou deux colonies, quoi. C'est la frappe chirurgicale, Riptor. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une unité d'infiltration qui est basée sur la mobilité, sur la discrétion, sur ses réflexes, sur ses capacités à pouvoir réagir rapidement à certaines situations. Et sur la bestialité de la chose. Bon, ça reste un Raptor, hein. Ouais, bien c'est sûr. quand même quelque chose d'assez violent. En combat rapproché, c'est une sacrée machine de guerre. Donc pour l'occasion, voilà, ils lui ont mis une queue préhensible, ils lui ont mis des griffes laser. Et ils lui ont pas nourri pendant 3-4 jours et ils ont pas fait, quoi. C'est ça. Alors Riptor, bon, c'est un personnage rushdown. Bon, je pense que ça a été suffisamment explicite quand on a vu le trailer, même avant au niveau des annonces qui ont été faites. Voire même pour ceux qui ont joué au premier Killer Instinct, on voyait juste que c'était pas un mec qui allait zoner toute sa vie. Enfin un mec, une demoiselle. Alors ouais, on va mettre les choses au clair. Riptor est du sexe femelle, enfin c'est une, c'est pas un. C'est vrai qu'on a beaucoup, moi aussi au début j'ai vraiment eu du mal avec cet aspect là du personnage, mais c'est bien Madame Riptor, j'ai presque envie de dire, plutôt que monsieur. C'est ça. Alors, Riptor, comment marche le personnage? Donc au niveau des inputs, ça mélange à la fois ce qu'on appelle perso à charge, même si dans Killer Instinct c'est pas vraiment de couches chargées, c'est juste à base de avant-arrière sans pour autant maintenir les touches. Et aussi à base de quart de cercle. Vous avez vraiment les deux aspects, les deux archétypes, les inputs qu'on retrouve dans les versus fighting qui sont propres à Riptor. Donc Riptor sous-joue avec des stances en fait, pour ainsi dire. Il y a une stance qu'on va dire normale, avec des coups à pompier, et la stance Predator qui lui octroie des coups en fait différents. Donc vous avez limite deux gameplays sur le personnage en fait.
Enfin, tu peux même en rajouter un troisième, hein, vu que c'est rush, c'est run avant et c'est run arrière. Ce personnage n'a pas de dash. Hein. Ouais. Donc quand vous appuyez 2 fois en arrière, il se met à courir vers l'arrière, 2 fois en avant, il se met à courir vers l'avant. Et il s'arrête pas. Tant que vous lui dites pas de arrête de courir, mais un coup, il continue à courir. C'est vraiment à vous de l'arrêter. Et quand vous êtes en run, en fait, il a des coups en plus qui changent par rapport à s'il était en neutral. Exact. Alors, sachant que, bon, là, Raito vous montre un petit peu une démo, donc vous voyez qu'il fait des dashs avant, des dashs arrière. Les dashs sont vraiment quand même super importants pour Riptor, parce que c'est globalement, c'est avec ça que vous allez provoquer un opener surtout. Alors, donc il a son dash. Alors, pour les attaques, Riptor se base sur des attaques de flammes. Dans le premier Currency, c'était ce qu'on appelait du Venom. C'était des projectiles aussi, sauf que c'était de l'acide. Là, ils ont remplacé ça par des flammes qui ont plusieurs caractéristiques. Vous avez la flamme qui va servir de setup, c'est-à-dire que c'est, je crois que c'est la flame arc, il me semble, non, ça c'est pas celle-là. C'est la flamme carpet, voilà, la flamme carpet en fait qui va mettre une flamme au sol et qui va être très utile pour les setups. C'est-à-dire que par exemple vous mettez votre adversaire à terre et durant l'Okizeme, eh ben, vous allez mettre une flamme carpet, ce qui fait que vous allez pouvoir balancer un setup et faire en sorte de pouvoir ouvrir la garde de votre adversaire par exemple. Après, il y a la flamme brace, je sais pas comment on prononce. Brace, voilà. Brace de nice. Non. Flamme brace. Où en fait Riptor crache des flammes, alors bon, dans les 3 directions appropriées, donc en l'air, devant ou juste au niveau de Non, en l'eau. Ouais, en fait, il en met une height, une mid-height et une height. Voilà, c'est ça. Sachant que bon, ça se fait avec gros points ou alors avec les 3 avec 3 gros points ou alors faut maintenir gros points. Et donc ça va être un coup. Ce coup-là, c'est quand tu maintiens arrière en fait, qui crache sa flamme vers le vers le haut en entier. Sachant sinon, que il crache sa flamme devant lui. Voilà, et sachant que les flammes sont vraiment on va dire son outil de zoning. En fait, je parle de zoning, je vais un peu loin parce que en fait, je pense à la roulade. On verra un petit peu tout à l'heure. Ces flammes, Il y a aussi ces surtout flammes et sa sa queue, queue, de toute façon, son gros poing et son gros pied sont vraiment ces 2 grosses armes qui permettent de tenir le Fruxy, quoi. Le problème, c'est que ils sont mashables, c'est des coups mashables. Le gros coup de queue, les 3 hits en une seule pression, donc là c'est Shadow Counter assuré si vous mettez ça comme un bout à garde. La flamme c'est pareil, elle est mashable, hein. Vous pouvez faire gros point, donc c'est 3 coups maximum. Et c'est pareil, c'est super punissable. Le personnage a aussi un gameplay qui est relativement spécifique, c'est que il peut cancel n'importe lequel de ses mouvements par un autre mouvement. Ouais. Donc vous pouvez mettre un light, faire un run arrière, mettre un gros pied, faire un run avant, une recapture. Et ça change énormément dans le sens où si vous avez l'habitude de jouer à KI avec des persos, on va dire, plus traditionnels, là par exemple on voit Jego, on attend qu'on fasse un opener, qui est le linker, qui est l'auto-double pour remettre un linker, etc. Là le fait que vous puissiez canceller tel coup par n'importe quel coup fait que le jeu est carrément beaucoup plus dynamique, que ce soit à l'écran ou au niveau des inputs. Non, faut vraiment suivre, hein, quand on fait ces inputs avec Riptor, faut vraiment les suivre, hein. Moi j'ai testé le personnage, j'ai vu un nombre incalculable de coups. Ouais. Et il faut faire aussi très gaffe parce que justement le gros point en combo, quand vous allez mettre un gros point, il va faire son gros point en auto-double. Ouais. Et si vous rappelez sur gros point, il va rajouter un 3e hit. En fait, le gros point et le gros pied en combo font office de linker. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un coup spécial. Le gros point ou le gros pied sont suffisants pour être considérés. Ils sont considérés comme un link et vous pouvez remettre derrière un light ou un medium. Ouais, en vrai, c'est ça, quoi. C'est vraiment, faut vraiment pas se tromper, quoi. On n'a pas l'habitude, par exemple, d'appuyer 2 fois sur HP, quoi. C'est pas une habitude qu'on a avec les autres personnages. Là, Riptor casse un petit peu la manière de jouer, on va dire.
Et tout simplement parce que je pense que le personnage se veut aussi comme ça, quoi. Son côté très 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 nerveux veut qu'on attaque de telle ou de telle manière. Notez d'ailleurs... Les devs avaient annoncé le fait que Hector puisse cancel un coup par un autre coup, Ouais. ça a été le point d'encre Ouais. qui Ça, leur il a l'avait vraiment dit. permis de pouvoir travailler le personnage. C'était le principal point, exactement. Après, sinon, au niveau des ouvertures, le personnage est quand même vachement complet. Ah oui, Il ça, a il y a une baguette qui fait Arc Knockdown, il a un coup de queue sauté qui fait un grand bounce, même si l'ennemi n'a pas sauté. Donc juste le fait d'être debout et de se le manger termine sur un grand bounce. Il a un overhead, il a un cross-up en quart arrière kick. Qui est vraiment propre, car en fait quand il fait son petit grip avec l'arrière avant-pied, quand il touche l'adversaire, si l'adversaire est en bloc, il va sauter vers l'arrière. Là, Ouais. au choix, soit vous mettez un gros point pour cracher une boule de feu, soit vous mettez un quart arrière-pied pour faire un bon gros cross-up des familles et essayer d'ouvrir sa garde. Alors, Il a aussi, quand il est sur sa stance dévastation, le pied moyen qui permet de faire un coup au niveau de la tête tout en étant C'est ça. accroupi, assez déstabilisant aussi quand on n'a pas l'habitude. je pense qu'au début, ça va faire chier pas mal de monde, ça. Non, Ça surtout risque. en fait que l'autre coup qu'il a en utilisant le light sort très très vite. Faut vraiment être très réactif quoi, pour anticiper ce que va faire l'adversaire. Ouais. Je voulais juste revenir, à un moment tu as parlé de ces coups de drift, ça m'a fait un peu penser à ces normaux. Alors, les normaux de Riptor, bon, concernant les drifts, on va dire que c'est un des points noirs c'est light, je pense, surtout en fait, un des points noirs des coups normaux de Riptor qui vont vraiment pas loin pour le coup. C'est surtout quand il accroupi, quand il est en position crunch, c'est light et ses mid ont vraiment des portées de Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, un petit truc sympa, son light punch en neutral est juste mashable à l'infini. C'est toujours bon à savoir. C'est sûr. Il est mashable, il peut faire des moulinettes pendant 3 heures, ça dérange pas plus que ça. Bonjour aux nouveaux arrivants. On a déjà une première question qui arrive de Séogonès qui nous demande de parler du motion blur. Parce que c'est flagrant. Le motion blur qui a fait son retour. Le motion blur, j'ai envie de dire on aime ou on n'aime pas, mais là ils ont quand même eu la bonne idée. Vous appuyez sur Start, vous allez dans options, vous l'activez, vous le désactivez. Vous Alors faites est-ce ce que que tu vous pourrais voulez. juste expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas la notion? Non. D'accord. Bon bah c'est parti. On revient sur Moi c'est toujours désactivé par défaut. D'accord, ok. J'ai pas vraiment prêté attention au motion blur en fait. D'accord. On va du coup revenir sur Riptor. Alors, à noter que Riptor, si vous avez déjà joué au premier Killer Instinct, il était déjà pas présent dans le deuxième, donc vous l'oubliez. Le premier Killer Instinct, il avait des coups qui sont pratiquement tous revenus dans le gameplay de Riptor sur Xbox One. Donc on va avoir le droit à sa charge qu'on appelait le rampage, qui s'appelle désormais le shoulder dash, donc c'est un coup de boule essentiellement. On va avoir le droit au jump break, qui s'appelle aujourd'hui le talon break, où en fait Riptor attaque avec ses pattes de devant, vous savez, quand il saute dessus. Le tail flip, donc qui est en fait sa roulade. Donc comme disait Dalmol, qui fait cross-up. Et ça aussi il faut le voir. Par contre là-dessus je tiens à préciser, si vous regardez, les frames de recovery sur la roulade sont vraiment dégueulasses. Ça c'est si vous punissez pas la roulade, c'est que il y a un problème quoi. Vous avez tout le temps possible, et le truc il est à moins 20 000 facile quoi. Et donc vous avez le Cleaver Girl, alors un nouveau coup qui remplace en fait le Claw Uppercut qui est en fait son dragon. Donc là ça fait office de Hard Knockdown, je sais déjà plus. Non, c'est un recapture qui fait C'est grand un- bounce. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc nouveau coup qui revient, nouveau coup qui remplace plutôt un ancien coup. Donc on vous parlait des stands tout à l'heure, donc le stand Predator qui utilise pas mal sa queue, parce qu'on en a pas beaucoup parlé jusque-là. Dis donc.
Mais oh, ça va toi. Mais c'est vraiment un élément important du gameplay, surtout pour les footsies. Je pense que ça va vraiment aider quoi. Je te coupe. Merci CO de nous sauver la mise sur cet effet technique dont vous pouvez parler. Donc le motion blur, c'est un effet de flou sur les mouvements et ça se voit beaucoup sur Maya à son avis. Voilà. Faudrait que j'essaye, faudrait que j'active le motion blur pour regarder ça. Mais merci CO, tu nous sauves. Nous te faisons des bisous. Voilà, tu l'as partout. Donc on revient sur je vais le dire comme ça, surtout que c'est une femelle, la queue de Riptor. Donc élément important, surtout pour les footsies notamment, il peut l'utiliser, elle peut l'utiliser de plusieurs façons. Alors je parlais des footsies parce que c'est un coup qui va très loin. C'est un coup, il y a un moment je crois je sais plus c'est quoi la manip pour faire passer l'adversaire de l'autre côté. Donc très utile quand vous êtes dans le coin par exemple. Ah en fait c'est avec... sur un backdash, c'est un run arrière. C'est ça, c'est ça, c'est avec son dash arrière. Voilà. Donc c'est vraiment franchement, pour moi, les éléments importants de Riptor, bon, ça va être ses flammes, ça va être sa queue et son dash, enfin son roll et donc ses stances qui vont vraiment faire la richesse de Riptor en plus du point principal qui est que vous pouvez encore une fois canceller un coup par n'importe lequel. Va vraiment falloir jouer Riptor sur ces 5 points, ça en fait beaucoup pour le coup, mais ça va vraiment être important parce que les phases de mix-up vont vraiment être intéressantes avec les personnages. Il a quand même pas mal d'évasion, grâce notamment à sa stance, Predator en mode, où il peut justement passer en dessous des Hadoken, et même des super. On va dire Endokuken, enfin bon. On va dire Endokuken, Raito. La boule de feu. La boule de feu. Voilà. Sachant que là-dessus, c'est vrai, mais là par exemple, quand on voit Spinal, c'est. Ah non, mais de toute façon, c'est. De toute façon, c'est Spinal. Hein. Voilà, mais le squelette, il peut te mettre un crâne en l'eau, tu lui feras pas quoi. Ah ouais. Non, mais il a ça, il a aussi son instinct qu'on n'a pas évoqué, son instinct. Qui rend Riptor vachement plus rapide. Sa queue s'allonge énormément. En fait, pour moi, il a la même portée que la bandelette, la bandelette que Kanra. Ah, il est un chouille plus court. Un chouïa plus court. Un chouïa. Hein. Mais non, en fait, son instinct, le personnage sous instinct est vraiment beaucoup plus rapide. Et ses flammes en gros points et sa queue en gros pied ont vraiment une portée. C'est assez sale quoi. Quand je dis plus rapide, par exemple, sur Spinal, quand vous faites le dash justement, où il trottine et puis après il sprint. Il sprint très vite. En instinct, quand vous mettez en instinct, vous sprintez déjà direct. Direct, tu traverses l'écran. C'est ça, c'est ça. Sa queue s'agrandit. Une énorme queue. Le mode instinct qui est vraiment très bon. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il était déjà assez rapide comme ça. Non mais voilà, il a quand même ils ont pensé vraiment grâce à sa queue extensible quoi. Justement de lui avoir fait cette queue comme ça par segment là, telle une chaîne. Pour rendre vraiment des coups de Riptor, quelques coups en tout cas longue portée quoi, parce que sinon le perso avec ses petits bras et ses griffes, bon il a quand même des sauts qui passent au-dessus des boules de feu là, machin cocaine là, et si tu veux, rentre-le toi dans le crâne. Voilà, des Shoryuken Omega. Et oh mon Dieu. Qui passe au-dessus, il y a des shadows qui traversent, aussi les projectiles, donc il a quand même des armes contre les personnages dites zoning quoi. Hein. Alors à noter que CO fait CO le fait rappeler, il a quand même un armor break sur le run. Ouais. Un armor break, faut vraiment le prendre en compte. Et des fois 2 hits, hein. Je m'en suis rendu compte en match, des fois ça bloque 2 hits. Ah ouais, pas mal déjà.
À propos d'Armor, petite anecdote concernant TJ Combo, le Powerline qui fait Armor, vous l'oubliez. Les flammes, ça l'arrête, mais complètement quoi, cash. C'est violent quoi. Pareil pour Canra, avec la vitesse de Riptor, la choc pour le ralentir, sa vitesse le ralentit quasiment Déjà pas. qu'on voyait pas trop sur Maya, alors sur Hector. Ouais, c'est clair quoi. Franchement, Ça va faire comme Maya, il va juste sauter plus haut et puis C'est ça. tout. C'est ça, il y a quasiment pas de différence. Bon, j'imagine qu'en mode instinct, vous avez une vitesse plus grande, même si vous êtes fait ralenti, quoi. Ça veut rien dire, quoi. Plus grande par rapport à sa vitesse normale, hein, j'appelle. Pour ces... Alors, il y a un truc que j'ai oublié de citer concernant sa roulade, c'est qu'elle fait aussi recapture. Donc ça, c'est très utile. En shadow, ouais. La roulade fait Ah, pas en normal? Je me souviens pas. D'accord, ok. Donc en shadow. Alors pour non, parler de quoi, là sa roulade, en fait, si tu la mets en normal, quel que soit le bouton appuyé, c'est comme le skull de Spinal, en fait, quelle que soit la touche appuyée, ça te met un Ender. D'accord, ok. Et vu que le Ender, en fait, c'est le Ender lourd qui claque au sol. Alors moi il y a un truc par contre que j'aimerais qu'on m'explique parce que j'avoue que j'ai pas encore très bien compris cet aspect là, c'est au niveau des levels des Ender parce que ça se gère pas vraiment comme d'habitude en fait. Je sais pas si vous vous rappelez mais les levels des Ender, on peut mettre en hit l'adversaire pendant un long moment, les levels des Ender n'augmentent pas forcément en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, ça m'a trompé en fait. Par ça, tu parles au niveau des petits carrés, la vert là. C'est ça, ouais. Ouais, moi aussi. Le Ender. Moi maintenant, je me mets au niveau des hits. Par exemple, pour un combo normal, je vais jusqu'à 10 hits et puis après je fais l'ender. Sinon, après, je vais me faire carotte. Non, mais et c'est alors qu'il reste faut deux carreaux vides, tu vois. Ouais. Mais faut que tu vois, après ça dépend comment tu le joues aussi quoi, parce que le personnage a quand même des coups qui mettent énormément d'hitstun et du coup tu peux pas mettre assez de coups pour monter ta jauge de combo. Faut voir comment tu le joues aussi, si tu vas y aller avec un peu plus de medium et un peu plus de linker en fait en gros. En coup fort sur des linkers en utilisant des arrières avant, il y a moyen de monter beaucoup plus haut quoi, sur le level combo. Ok. Là-dessus, c'était juste un point que je voulais éclairer parce que moi-même, j'étais pas trop sûr concernant ça. Non, mais c'est pareil, avec Canra aussi, t'as énormément de mal à faire monter ces niveaux parce que quand tu vas ouvrir l'adversaire, déjà, souvent tu vas l'avoir grâce à tes insectes sur lesquels t'auras mis une recapture, donc t'auras déjà fait vachement monter en fait le hitstun pour très peu de coups, ce qui fait que le metteur, enfin ton level combo, t'arriveras pas à le mettre au maximum quoi qu'il arrive, tu seras obligé de lâcher ton Ender avant. Ouais. Aussi, je voulais dire quelque chose de très sympa. Ouais. Moi, ça me fait penser un peu à Siegfried dans Soul Calibur, moi qui est un ancien joueur de Siegfried sur K4. Il a quelques coups, alors il en a un gros, je crois qu'il en a un deuxième aussi. Par exemple, de coups qui vont vous faire passer automatiquement sur sa stance Predator mode pour ensuite enchaîner et ne pas laisser carotte l'adversaire en fait. Pour genre il attaque tout le temps, mais en fait tout est prévu. Notamment sur sa charge, sur son arrière avant coup de poing. Qui passe automatiquement en ender. Ouais, le shoulder charge. En ender, shoulder charge. En stand. Et direct, vous pouvez réattaquer. Franchement, sur les matchs pour l'instant que j'ai fait, franchement, ça carotte tout le monde. Hein. Pour l'instant, ça doit que c'est un nouveau perso, mais ça carotte tout le monde. Et puis, ce qui est bien avec Riptor, c'est que c'est vraiment un perso à mix-up, quoi. Mix, ils auraient dû l'appeler DJ Riptor. Non mais franchement il va être vraiment en tout cas au début, à long terme je sais pas, mais au début il va vraiment être difficile à c'est embrouille man.
Comment? C'est embrouille-man. Ah ouais, franchement, il va embrouiller pas mal de gens, quoi. Rien que déjà avec sa griffe, vous sautez, vous avez soit vous faites la boule de feu pour vous dégager, soit vous faites le salto pour faire cross-up, ensuite vous avez la charge qui vous met en Predator en stands, soit vous tapez en bas, ou soit vous faites le coup de queue. Qui fait plusieurs hits, vous avez juste appuyé, vous faites plusieurs hits, vous faites overhead, le mec il comprend plus rien, enfin, Ouais, c'est affreux. Puis à côté vous avez l'instinct pour ensuite aller encore plus vite, pour l'embrouiller encore plus vite, vous voulez zoner, vous sortez votre queue, vous zonez, c'est maison close Riptor, hein, c'est ça. faites ce que vous voulez, hein, c'est le truc c'est que après moi je pense que son plus mauvais match-up, je pense que ça va être Canra avec ses boules là dégueulasses, ses trappes, son implosion de Canra qui peut lui sauver des trucs, enfin des situations. Ah, il y a Spinal aussi, hein. Oui, il y a Spinal. Mais de toute façon, Spinal, lui, c'est infini. Il peut faire lui. il peut faire du Skull Devor sur les flammes de Riptor, hein. Donc ses gros points lui donnent des skulls. Hein. On est obligé de parler de Spinal. Ah, mais Spinal, ça va être la galère totale. Spinal, c'est l'ennemi numéro 1 de Ultratech. Non, mais Spinal, mais c'est. il faut en parler parce que faut prendre en oui. compte que les flammes sont considérées comme des coups spéciaux malgré le fait que vous demandez un normal, quoi. Ouais. Mais Spinal, le truc, c'est que il a presque tout pour mettre Riptor en difficulté. Déjà, c'est sa variation de direction au niveau de ses crânes fait que ça va être difficile de runner tout simplement. Ah bah oui, il a ça. Il a ses skulls possible. que Riptor peut pas esquiver avec sa Voilà. stands. Là, le shoulder charge de Riptor, donc quand vous foncez pour balancer un coup de boule, ça il peut le voir à des kilomètres, voir la soul sword, mais je la vois bien faire. Non, ou même absorber avec le bouclier en mode passif là. Non, ouais, mais tu fais shift, tu charges tes skulls là. À la limite, ouais. C'est pareil pour le Talon Drake, donc quand il saute avec ses pattes de devant, peut-être qu'il l'absorbera pas, mais si vous faites, si le Spinal mine bien, si vous faites flamme, si vous êtes terminé. Vous êtes terminé, il absorbe et un counter arrive. Mais après t'auras toujours le point négatif de Spinal si Riptor te hard knockdown, Ah oui, ça, oui. chose qui arrive très très rapidement. Oui, ça, oui. T'as pas de reversal, t'as pas de dragon, t'as rien à la relève. Tu te fais ouvrir comme une écrevisse, quoi. Hein. Je vous dis que Sadira est cheatée par contre. Elle est moins Sadira, cheatée que la saison 1. Déjà, Mais elle reste toujours forte dans le jeu, de toute façon c'est un perso très fort dans le jeu, ce qui est d'ailleurs, je pense, j'ai pas affronté de Sadira encore avec Riptor, mais je pense que ça va être une difficulté grâce à son jeu aérien. Ouais. Ses toiles d'araignée, moi je sais pas, parce que vu la vitesse de déplacement de Riptor, je veux dire sauter et balancer des kunai, sachant qu'il a quand même son coup qui permet de faire un recapture en anti-air et enfin, c'est pas un vrai recapture, c'est un recapture en grande bounce, mais tu peux mais un je sais peu pas. comme la C'est moins, ça va être moins diagonale, ça va être moins que combo quoi quand même. Hein. Moi je pense en tout cas pour Sadira que son mode instinct va quand même faire chier Riptor parce que courir dans tous les sens ça va pas être possible. Quoi. Elle va lui mettre une toile en plein milieu et puis elle va le bloquer quoi. Parce que là, je vois sur le chat qu'il y a Steve qui parle des toiles de Sadira. Dans la 2.2, il y a eu une mise à jour au niveau de ces toiles. Donc maintenant, elles n'hittent plus directement quand elles apparaissent. Elles attendent que le hit stun du dernier coup porté est terminé pour pouvoir s'activer et poser leur stun à leur tour. Donc ça évite pas mal d'abus de la part des Sadira. Par contre, ça leur laisse beaucoup plus de liberté sur le mind pour tenter une ouverture en garde. Ruina, toi, tu joues encore Sadira ou tu t'es mis exclusivement sur Maya? Je me suis mis beaucoup plus sur Jego en ce moment. Ouais, y'a Ruina. Ouais. Bonsoir. Waouh. Je te jure. Oui, Bah alors, on était plus là. Je me suis mis plus sur Jago en ce moment et j'ai un peu lâché Sadira. T'as bien fait, tu t'es respecté. D'ailleurs, est-ce que pour toi, parce que moi j'ai bien. jamais eu la vie de Ruina, est-ce que pour toi Riptor t'intéresse du coup, maintenant qu'on a vu le jeu plus perso?
Pour être franc avec toi, moi j'attends plus le héros de Gargoyle, c'est Riptor, le jouet m'intéresse pas trop, après sinon le personnage a l'air sympa. Après, en Ouais, même non, temps, mais c'est comme moi en fait, Ruina il est comme moi. Le personnage, franchement, je le trouve sympa, hein. Il est fluide, il est réactif et tout, mais après, c'est pas un gameplay que j'apprécie. Je suis pas fan de perso Rush Dog, ça changera pas. Et le perso est bien, le perso est vraiment très bien, mais il m'attire vraiment pas plus que ça, quoi. Spinal qui dit Riptor ne peut rien faire contre la Orchid de CEO Bonus. Alors contre Orchid, le match-up, ça pourrait donner ce match-là. CO, dis-nous tout. Ouais, CO, ça pourrait être intéressant pour le coup. En attendant, moi je dirais que le match-up, ça pourrait être assez violent. En fait, je pense surtout à l'élément, à la grenade d'Orchid. Mode instinct aussi avec les panthères. Exactement. Je sais pas trop si ça pourrait réellement. Ouais, mais il a les flammes au sol, Victor. Hein. c'est ça, en fait. Moi je trouve ça va. Je pense que c'est kiff. Moi je vois un 5-5 en qui fait. Moi je dis pour moi les match-up de mon ressenti, les match-up de Riptor pour moi c'est Kanra, Spinal et les plus favorables. Je pense direct à Glacius, il va morfler, je pense le pauvre. Ouais, Je pense qu'il va vraiment morfler. Même avec son instinct, son armor, Riptor il fait des 3 hits et tout. Dès qu'il va sauter parce qu'il peut pas dasher, tu vas voir Riptor, il sera déjà derrière lui. Attention, il y a eu aussi un changement sur Glacius maintenant. Son Liquida il se déplace beaucoup plus loin. Ouais, mais c'est pas. Non, ça va pas changer. Elle Hein. casse tout, quoi. Par exemple, Franchement, la ça va flamme pas au sol, changer. elle pourrait tout casser. Non, mais Bah regarde. non, vu que tu peux la traverser intégralement. Ouais, oui, d'accord. Regarde, mais il y a si par juste- exemple, un Glacius fait un Liquidize, toi t'arrives à le voir, même si c'est assez rapide, t'arrives à le voir, tu mets une flamme par terre, soit il réatterrit dessus, mais en bloc, et toi tu peux mixer derrière. C'est ça. Non, et puis même, regarde, il y a juste ces boules, et encore ces boules, c'est pas la pièce maîtresse de Glacius, mais il a. Comment dire, Riptor il a son coup où il saute avec ses talons, là, je sais plus comment il s'appelle ce coup. il est Qui- pas très, le Talon Rake. Non mais ça esquive l'attaque spéciale de Glacius au sol là, qui peut faire le combo à longue distance. Ah, les cheaters, les voilà. éclats qui sortent du sol. Oui. Ouais voilà c'est ça. Mais ça nique ça. Glacius il est pas mobile. Ouais, mais Enfin, ça moi nique pour ça, moi en en rapidité même il temps, va le fumer ouais. hein. Puis en plus Riptor comparé à Kanra, il est rapide et puis il fait même mal temps, quoi. Riptor il fait là mal. sur ce point-là, sur le chater, je peux pas te suivre parce que moi personnellement, je vais jouer Glacius, je vois un Riptor qui me saute dessus, je mets pas un chater quoi. Ouais, un cold shoulder, Je moi. vois le perso. mec qui me saute Mais dessus. non mais moi ça après fait je sa te. gueule Chater aussi, hein. ou le puddle punch quoi. Ouais, facile. Je peux Ouais. pas me faire chier à mettre un chater. Alors, attention, concernant les cheaters de Glacius, ceux en normaux sont pas bons, mais par contre, ceux en shadow, mais il est garanti même sur Riptor. C'est simple, Ouais, les cheaters en shadow suivent pas votre position, peu importe que le premier est arrivé derrière vous alors que vous avez dashé, le deuxième arrivera sur votre tête. Donc même ça, Riptor n'y échappera pas. Et je peux pas le certifier, mais je dirais, à vue de nez, au vu du saut du Talon Rake, je me demande si j'allais dire le deuxième shatter peut le contrer, mais en fait le paddle punch peut le contrer directement quoi, en fait. Bah ça va plus vite d'y aller au puddle punch. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui C'est l'ont bien bonne testé, s'est exprimé hein. Alors, Sur ce c'est qu'on trop avait tôt pour dit. parler match-up, mais il a un très mauvais wake-up. et j'ai l'impression qu'il Et est- Saberwolf il le est- baisse sur les footsies. Mm. Il le J'ai trouve. l'impression qu'il est unsafe sur pas mal de ses spéciaux aussi, non? Alors en fait le truc c'est qu'il a Riptor. Il En fait, moi, je a pense des surtout à phases B sa hein. roulade, sa roulade a vraiment un très mauvais recovery. Non, sa quoi, roulade ça. c'est le pire. Moi je le fais. Ah ouais, Franchement, ça je le m'étonne. fais pratiquement jamais. Non, mais regarde par exemple sur sa charge derrière, il passe directement en stand pour ensuite réenchaîner. Donc il a une backstrat, tu vois. Et sur son coup de talon griffe, tu peux très bien faire sa boule de feu, tu vois, pour revenir. Ouais, mais après, la pour backstrat, reculer, faut tu faire vois, pour attention. battre un peu en retraite, tu vois. Non, mais il a quand même des backstrats sur ses coups, quoi. Ah oui, il a des backstrats qui sont relativement safe, mais faut faire attention parce que juste derrière le jump, tu balances une boule sur ton back, un wing kick c'est vite parti, un coup qui va passer à travers un projectile, ça va très très vite partir. Quoi. Ouais. Il y a Spinal qui nous dit. ouais, Thunder.
On va Mais faire tous les persos, c'est bien, hein. je t'en prie. Donc Thunder va lui poser pas mal de soucis. Alors vu qu'on commence à parler match-up, on va un petit peu parler du patch 2.2 et des changements qui sont apparus. Bon, malheureusement pour Thunder, il y en a pas. Concernant Saberwolf, alors Saberwolf, juste pour dire, il a une correction d'un bug. Bon, bah c'est pas grand chose puisqu'il s'agit d'un bug, il n'y a pas forcément de gros changements au niveau de nerfs ou de buff. Pour Thunder, donc Thunder, peut-être les triplax vont être un counter en fait sur son Talon Rake. J'ai tellement l'habitude de dire Jump Rake, mais après je sais pas trop. Peut-être sa Chop Spé peut être utile, ouais. Je sais pas. J'ai des doutes encore sur Thunder pour le coup. Moi, franchement, pour la lenteur de Thunder. Ouais, voilà, c'est ça en fait le problème. J'essaye de trouver des trucs, mais c'est vrai que Thunder est assez lent, quoi. Raptor à côté, mais c'est Bibi et Coyote, quoi, le machin. Ouais, mais... Surtout ouais, que les mais deux, on a un armor breaker, quoi. Thunder, il a son dragon, il a son quart arrière-pied qui est vraiment violent quand tu les places bien. Uncle Slicer, ouais. Par contre, quand Riptor va retomber au sol, il y a moyen, ouais. Uncle Slicer va faire mal. Ça peut être violent. Steve. Surtout que le perso recule avant de mettre le coup et généralement il fait whiffer le coup. Hein, Alors attends, imagine une phase. Tu fais Talon Rake, donc quand tu sautes avec les pattes de devant, Thunder met la garde, mais tu mets la flamme derrière. Est-ce qu'à ton avis, quand tu feras le quart arrière-pied, t'auras suffisamment tu reculeras suffisamment pour être safe pour pouvoir mettre ton coup de hache après? Tu mets un dragon? Pourquoi tu veux te faire chier à... Tu parlais de l'Uncle Slicer. Après, pour le dragon, je suis complètement d'accord, ce sera carrément garanti dessus. Ouais, le Talon Rake sera pas safe du tout. Là-dessus, ouais. Après, avec son Wake Up moisi, par contre, faudra vraiment faire attention au Call of the Sky. Ça, c'est clair. Parce que si le Thunder les place bien, tu restes sur place si tu fais du caca. Ouais. Steve qui nous dit, en parlant de Ritter, j'ai eu un sacré beurre lors de mon premier combat en survie contre une Glacius. Ça commence déjà à signaler bugs, attention. Ouais, c'est nouveau perso, hein. Ouais, ça c'est la phase, hein. Chercher les bugs. Il y en a qui se sont mis à ça, hein. Chercher le plus de bugs. Par contre, Steve, je t'aime en faisant un teaser, j'ai eu un bug et pas nous dire c'était quoi, donc au final, ton message n'est pas très utile. Ouais, j'ai pas compris le truc là. Il tease qu'il a eu un bug, mais il nous dit pas c'était quoi le bug, donc... Ah oui, ça oui. Ouais, c'est sûr que... ça va pas être très utile. Je sais pas si on a fait tous les persos. On a parlé de Fulgor, je sais plus. Non, Fulgor, non. Alors Fulgor, pour parler de lui concernant le patch 2.2, il va avoir son Energy Blast, donc c'est son projectile en Shadow qui est plus invulnérable durant toute son activité. Ouais, bah c'est pareil sur le... Ça a été modifié. Donc ouais, il a l'Energy Blast qui est plus, invincible sur toute la durée. Pareil pour Spinal avec le Searing Skull et le Shadow One de Kuken. C'est ça, de Jago. de Jago, ouais. Ils ont tous subi un nerf, ils sont plus invincibles. C'est ça, il y a, je crois qu'il y a d'autres persos en plus qui ont subi des changements au niveau de la vulnérabilité. Jago, Spinal... Eh ben c'est pas Kanra. Bah Kanra, le truc c'est qu'il y a eu des Kanra, bugs de corriger, c'est un truc de Il y fou. a eu beaucoup de bugs. C'est un truc de fou. Ouais, c'est Kanra 1,5, hein. Ouais, il était 13 1,5 là. Ah bah ouais, Ça, y a pas à dire. Bah ouais, son choix d'Earth Swarm dure 60% plus longtemps. Ouais, que d'habitude. Mais seulement s'il est pas contré. S'il est pas contré, hein, bien entendu. Pour Fulgor, si je peux revenir dessus, à moins que t'aies quelque chose encore à dire. Non, vas-y. Okay, Il y a plein de trucs à dire sur Kanra derrière. Ouais, mais ça, c'était limite inévitable, quoi. Pour Fulgor, son deuxième changement, ça concerne son Devastation Beam, donc qui apparemment va avoir une prochaine mise à jour. Alors en sachant que le Devastation Beam, donc c'est son coup en super, donc où ça balance full super. Dans la première saison, il était à 41%. Dans la deuxième, ils l'ont descendu à 30%. Alors qu'est-ce que ça va être ? Là, pour le coup, je vois pas du tout. Peut-être encore un changement au niveau de la barre de Shadow. Ça se trouve, ça a pu consommer
la barre à 100%, je sais rien. Non, ou ils vont peut-être remettre les 41%, le prérequis qu'il faut être sous instinct pour l'utiliser. Ah oui, c'est vrai qu'avant fallait être sous instinct, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Avant, ils faisaient 41%, mais il fallait être sous instinct. C'est il vrai, faut c'est pas vrai. non plus. Hein. Alors, Siu qui donne des détails, j'ai eu Glacius immobile en l'air et le décompte restait immobile à 84%. Puis le moment où j'active l'instinct, il y a la vidéo sur Upload Studio. C'est bête. Par contre, tu pouvais toujours bouger avec Riptor. C'est Ouais, à peu ouais. près le même coup qu'on a eu avec Avec Canra. Canra, Ouais, c'était pas en mal. activant le truc et le jeu glitché, le compteur qui bouge plus, les persos qui bougent plus, sauf Canra qui mettait des hits rien qu'en se levant et en s'abaissant. Ouais. Franchement, si vous avez pas vu ce bug, allez sur la chaîne YouTube de Killer Instinct France, vous cherchez bug de Canra, vous allez voir, c'est phénoménal. Quoi. Ouais, c'était la hype totale sur le moment. Ah ouais, on a kiffé, hein. Bon après au niveau des changements Mais bon, sur c'est pas la bien, c'est des 2.2, bugs, changement sur TG, le Tremor en light il a moins 600 blocs, le Medium Ouais. a moins 8 et le Heavy a moins 10, Voilà, ça le va Shadow faire a mal. moins 4. Donc autant vous dire que maintenant le Tremor, faut réfléchir à deux fois Ouais. avant d'en mettre un. Franchement, Parce que... quand vous serez en jeu avec TJ Combo, on peut même passer sur quelques matchs si tu veux, Raito. TJ Combo, le nerf, il est violent, quoi. Le Vortex, la sidebox, elle a été réduite à cause des cross-up qui étaient trop faciles. Son Shadow Vortex, il est plus vulnérable d'une frame. C'est de start-up, ça veut rien dire, ça. Le Vortex, c'est son dragon. Pas safe le dragon, surtout si vous mettez Cyclone derrière, si vous cancellez pas par le mode instinct, c'est plus safe du tout, quoi. Ça veut absolument Ouais, rien tu dire. me dis de prendre combo, mais prends-le toi-même, quoi. Parce Non, que j'ai bon, dit- j'ai dit maintenant, si- non, j'ai pas dit toi, prends combo, j'ai maintenant dit- combo, ça va être pour le fun, hein. Non, j'ai pas dit toi, prends combo, j'ai dit c'est pour les gens qui prennent combo. Ah ouais, non, Non, mais les gens là, vont ça plus va être prendre violent. combo, hein. Ça va être dur. Là. Les gens vont plus prendre combo. Mm. Moi, en tout cas, Ah, ça bah, y a me fait aussi peur. Hein. des petites- Surtout, c'est con parce que je kiffe Maya. maintenant son classique costume, quoi. Ouais, c'est Donc clair. je vais toujours, franchement, je vais toujours le prendre, quoi. Mais waouh, ça va être, enfin, c'est plus ça, hein. C'est plus ça, hein. Pauvre Maya, combo. donc Dalmol, tu disais. Donc Maya, changement au niveau de son lead kick. Ouais. Qui frappe toujours sur la 6ème frame, mais la version light maintenant elle sera vulnérable sur la 5ème. La version médium vulnérable sur la 2ème et la heavy n'a pas d'invulnérabilité. Et la version shadow par contre elle n'a pas été modifiée, elle restera comme avant. Maintenant elle peut plus counter break pendant le démarrage en fait de son shadow d'ailleurs. C'était drôlement pratique. Ouais, tu m'étonnes. Je sais même pas si avant de se mettre en mode training, on avait montré le stage de Rector. Je sais pas si on avait fait ça. Non, je voulais le montrer après, Ouais, en ouais. fait. Ouais, on mettra, d'accord, ok. À noter juste, petit coup de cœur, le thème de Rector est vraiment pas mal. Quoi. Vraiment Jurassic Park au total. Quoi. Tu la sens là, pas de Jurassic Park. Quoi. Franchement, c'est un coup de cœur que je voulais passer. Quoi. Ah, ça fait une vraie musique de film, quoi. Ouais, pour le coup, ouais. Concernant Canra, la plupart des choses, ça reste des bugs qui ont été corrigés. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas considéré comme bug? Alors, le Crush HP et Crush HK qui ont changé, qui ont été réduits au niveau de Sidebox. La hitbox a été réduite, ouais. Ouais. Les geysers, les grèves, le pic du scorpion et le fourmillon. Ouais. Comment dire, ils sont construits beaucoup moins. Ils sont construits plus rapidement en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous mettez moins de temps à poser vos pièges par rapport à avant quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bon à savoir aussi un bug qui faisait que Canra était bloqué sur place quand il faisait un whirl et que l'adversaire était envoyé de l'autre côté de l'écran. Ouais, tu pouvais plus rien faire limite. Il n'y a rien dire. En fait, t'envoyais l'adversaire tellement loin que c'était même pas rattrapable. Ouais, voilà, c'est tu ça. le regardais, tu disais tiens, mon combo, c'est tout, il est fini. C'est ça. Correction d'un bug qui laissait les joueurs en dessous du visage de Canra dans le corner. Ah oui, tiens, chose importante, maintenant ce sacrifice sur ses frames de réapparition, il est plus considéré comme étant en l'air. Donc maintenant, si vous lui mettez un coup, il va pas juste tomber comme un gros sac. Ouais. Ce sera
C'est pas mal ça pour le coup en fait. Ça aide pas mal. Ouais, enfin, ça aide un peu moins Canra. Mais Non, je parle de l'adversaire surtout, parce que Canra, j'imagine que ça l'aide pas, ça évidemment. déjà qu'ils viennent se ruiner de la vie pour réussir à se TP, si. C'est vrai ça. C'est vrai. C'est complètement vrai. Ah, il y avait quoi d'autre enfin, quoi d'autre qui a encore été changé Canra peut tout maintenant. Canra peut encore canceller le recovery du clutch avec des mouvements spéciaux, mais il peut plus le cancel avec un déplacement. C'est ça. Donc ça va être fini le choc, dash et whirl, bonjour les bisous, je là ça va être on pourra cancel par le fait de poser un trap, le fait de poser une nuée d'insectes, mais on pourra plus se déplacer dessous quoi. Après, il y a un truc que je trouve sympa, enfin plus ou moins. En fait, il peut plus sauter vers l'avant pour ajuster la position du clutch. Alors sympa dans le sens où ça va être bien pour l'adversaire. Par contre, pour Canra, ça va être un problème. Non, ça changera strictement rien en fait. Bah, je sais pas trop. Non, c'est juste que d'un point de vue, comment dire. D'un point de vue logique, le fait que tu puisses aller vers l'avant alors que l'adversaire il est bloqué comme un sac dans le corner, c'était juste pas logique vu qu'au final tu te retrouvais plus près que la portée du coup. D'accord, je pensais pas forcément au corner, mais ouais. Non, justement, c'est vraiment dans la situation où l'adversaire est acculé, quoi, donc il est bloqué dans un coin, tu puisses plus faire le jump vers l'avant. Parce qu'au final, ton personnage sautait, il plaquait l'adversaire au sol, et il glissait par terre, ça ressemble à rien, quoi. L'animation ressemblait à que dalle, quoi. Ouais. Spinal qui nous dit que finalement Canra est moins fort. Il a résumé. Non, il est pas moins fort, hein. C'est juste des réglages de bugs. Ouais, c'est surtout des bugs, sur les premiers. C'est des bugs d'animation, des bugs qui. T'as des bugs qui t'empêchaient littéralement de pouvoir continuer ton combo alors que t'avais trouvé une ouverture sur ton adversaire. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a fait le tour de la mise à jour là, non? Ouais, je suis en train de regarder ce qu'il y avait encore sur Canra, d'autres trucs, mais. Non. Ah oui, un truc important aussi, correction d'un bug qui empêchait les projectiles Swarm et les Shadow Swarm de se détruire correctement quand un coup d'arbitre a été tenté. Exact. Ouais, ça c'est plutôt bon d'avoir corrigé ce bug là en fait. Ouais, quand même quoi. Ouais. Sinon, on peut peut-être maintenant montrer. Cancel d'un bug qui pouvait provoquer un super flash. Toujours sur Canra ça? Non. Collant à one. Ouais, c'est. Ah bah, Canra en fait il a une grosse mise à jour. En même temps c'est sa première mise à jour sur Canra. Ouais, non mais je pensais pas que. Enfin, autant mais. Ouais, mais moi, là, il y a trop là. Je pensais pas qu'il y avait autant de bugs surtout en fait. Il y a trop. Ah ouais, non, les bugs, si, mais. Non mais autant que ça, et encore, ouais, voilà, je suis pas autant. sûr qu'ils aient corrigé tous les bugs quoi. Je pense ils vont en trouver d'autres. Avec Canra, c'est Bah, un perso ambitieux aussi, hein. Ils ont fait un truc. C'est normal quoi. Ouais. Enfin, ils ont vraiment été chercher loin quoi sur Canra. Hein. Je veux dire, le personnage il est fait pour. C'est un mélange entre un grappleur, un trappeur, un zoneur. C'est ça. Surtout que là, que c'est quoi? Ça fait quoi? 2 semaines et demie? 3 ça semaines? fait un mois, hein. Ça fait pratiquement un mois. Bah oui, ça va faire un mois. Ouais. Ah, il est arrivé quand le 24? Ouais, non, la semaine prochaine, ça fera un mois. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'ils ont sorti Victor un peu plus tôt à cause des fêtes de Noël. C'est ça. Donc là, je pense qu'on peut passer vers des matchs. Je voulais d'abord montrer la map quelques petits trucs. de Riptor, quoi. Ouais, voilà. On verra voilà, la map de Riptor, hein, de toute façon. Voilà, ça. faudra bien aller dans ce stage. Quoi. On va l'exploiter. Hein. Non. Alors, la map de Maya est trop belle, je suis désolé. Ah, moi j'ai pas dit le contraire, hein, elle est stylée, la map de Maya est complètement stylée. Alors, sachant que la map de Riptor se fait à l'extérieur des locaux d'Ultratech. Enfin, ça va tout et rien dire ce que je viens de dire en fait. En fait, c'est un complexe qui a été détruit, donc on pense que c'est Riptor ou des Riptor qui ont défoncé le complexe. Et en fait, le stage se passe à côté d'un bâtiment d'Ultratech en fait. Bon, c'est dire. D'ailleurs, vous allez voir. Il y a l'avion, il s'est craché quoi. Voilà, c'est ça.
Donc pour ma part, stage vraiment réussi. Ah ouais. Moi je trouve qu'il y a un défaut, Lequel? c'est le côté droit de la map. Je trouve que le gros arbre et tout, ça cache le fond de la map avec la résistance. À chaque fois qu'on est à pas droite bête. de la map, enfin je trouve ça chiant. Pas bête du tout. Ouais. Ah, ça va être ça, un saber wolf noir ou un fulgore, ça peut être contraignant. Donc, Non mais ouais. même ça cache le décor derrière quoi. Enfin voilà. Moi je pensais au jeu, mais au niveau visuel, je suis d'accord. Ouais, non mais les deux de toute façon. C'est quand même la troisième, non la quatrième map de nuit du jeu. Parce qu'il y a eu celle de. Ah, tu parles de la nuit, je suis d'accord. Oui, Ok, moi, de je quatrième pensais nuit. D'accord, non, parce que moi, quand tu dis nuit, moi je pense sombre. Ah ouais, non, moi je pense la nuit en fait, comme Ouais, maintenant. non, mais d'accord, parce que je comptais. Oui, d'accord, ok. Je comptais des maps qui étaient obscures, du genre la grotte de Sadira, quoi. Ah ouais, non. Ok, donc Rictor en match, c'est. Ouais, ça va faire le pâté quand même au début. Ouais, bah surtout au début. En live, Mais il y en aura beaucoup, hein, je pense, hein, parce que le perso est quand même stylé, il est intéressant à jouer. Moi je le trouve pas mal dur, franchement, à maîtriser quoi. Bah, je trouve qu'il change quand même pas mal par rapport à ce qu'on a d'habitude. Je veux dire, même Moi je vais te dire, c'est simple. Riptor, je l'ai eu, j'ai été en training, j'ai pris en main, j'ai essayé de faire un combo et j'ai fait un gros facepalm. J'ai fait qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça ressemble à rien, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il me met un troisième coup? Pourquoi est-ce que ça va? Faut vraiment le perso, faut vraiment quand même le taffer un minimum quoi. Hein. Parce que en fait, le problème c'est que tu peux whiff tellement vite. Le perso est tellement rapide en fait sur ses lights et sur ses mediums que tu peux whiff tellement rapidement que c'est ça quoi. C'est ça, tu peux te pourrir tout seul parce que c'est pas comme Saber qui à partir du moment où l'adversaire est en lockout, tu peux te permettre en fait justement de spammer une attaque. Lui il y a que les gros points qui fonctionnent comme ça, donc spammer le gros point forcément tu vas te manger du counter en boucle. Ouais. Ah putain le salaud il m'a bourré un Shoryu. Salut Sprat, alors Sprat qui nous Salut, dit Sprat. j'ai entendu Raito qui a fait le lâche et qui a changé de main, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est à toi qui est adressé la question, c'est à toi la réponse. Non, pour l'instant, Fulgore étant actuellement dans mon lit, je vais éviter de dire que c'est plus mon main. Je risque de manger un laser beam. A noter que Raito ne met dans son lit que des créations d'Ultratech. La C'est prochaine ça. sera Silver. Et ça va être très chaud. Voilà, ça c'est dit. Oui. Alors pour parler, peut-être que vous étiez pas là lundi soir quand on a restreamé un petit coup le stream de DJ. Il y a eu quelques petites informations qui ont été citées, donc on vous en a cité pas mal quand même concernant Riptor. Alors, concernant la saison 3, c'est définitif, Kimo et Tusk seront dans la saison 3. Bon, vous allez nous Ah mais dire, ça on le savait un peu, si mais saison bon, 3 c'est il y a, officialisé voilà, quoi. vous allez nous dire, c'était évident, là c'est officialisé en fait, simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a le fait que la Shadow Diego, apparemment, on en apprendra un peu plus sur sa move list en janvier. C'est pas inintéressant. Ah, on voit une bonne nouvelle. Ouais, c'est carrément bien. Enfin Et en fait, du nouveau quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et quelque part, j'ai envie de te dire, c'est presque normal au vu du teasing qu'on a eu sur. Moi j'ai envie de dire, il serait peut-être temps que Double Helix enlève le projet qu'ils avaient caché dans leur anus et qu'ils le filent à Iron Galaxy. Ouais, Du don, enfin, ça perd l'hypopète ici là. Ça perd l'hypopète, ça fait 6 mois de ça perd l'hypopète quand même. Bah mais bon, Tu es gentil, Shadow Jago était disponible Day One. Bah oui, J'ai acheté, donc ça fait un moment que le personnage. bah, il faut pas acheter des skins 60 € aussi, sinon Ouais, vous ouais. attendez autre chose Attends, derrière. le personnage il était disponible Day One. Iron Galaxy a pris les rênes du développement de Killer Instinct en avril. Enfin, non, la société WX a été rachetée par Amazon en avril. Et à partir de mai, Iron Galaxy a commencé à développer le jeu.
Ça fait un peu Ouais, long, c'est- quoi. Ah, C'est un peu long. par contre, Microsoft tue sa propre console avec l'idée de merde de sortir KI sur PC. Alors ça, Non. moi ça, qui ai je suis toutes pas les d'accord. consoles, la Xbox One, alors non. Alors attention, la console, on s'en fout. Le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Killer, on avait fait un sondage sur Killer Instinct. On a été vraiment étonné que les gens voulaient que Killer Instinct reste sur Xbox One, exclusivement Xbox One. Dans l'ensemble de Killer France, on n'est pas d'accord. Moi personnellement, je parlerai pas au nom de mes camarades, mais personnellement, avec le crossplay, si Killer Instinct sort avec le crossplay, enfin c'est tout bénef pour nous quoi. Le jeu sort sur une autre plateforme, donc ce qui veut dire plus de gens, une communauté plus grande et de la rigolade et du barbecue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop bien, c'est trop bien. Parce que pour moi, le point faible de Killer Instinct, c'est la Xbox One. Le problème, c'est que t'as pas tort là-dessus. quoi. C'est voilà quoi. Franchement. C'est vraiment le problème, c'est que la console se vend moins que la PS4. Le cross-platform changerait du tout au tout. Après, concernant le fait que ça puisse entre guillemets tuer la Xbox One, non, je vois pas pourquoi. Si t'as envie d'acheter une Xbox One parce qu'il y a d'autres exclus derrière qui t'intéressent, en plus de KI, il y a rien qui t'empêchera d'acheter la Xbox One. Après, pour ceux qui veulent juste jouer à KI, le fait qu'il soit sur PC est vraiment une très bonne idée. S'ils rajoutent le crossplay, Bah, s'ils là, rajoutent c'est le crossplay. divin, quoi. S'ils rajoutent le crossplay, je suis d'accord. S'ils rajoutent pas le crossplay, ça sert à rien. Il y aura personne dessus sur PC. Bah, il y aura moins. Il y aura de- les curieux. Il y aura les curieux. Voilà, c'est ça. Il y aura. Ça va être Mais quel ouais, intérêt quoi. c'est un peu le problème. Ça va De beauté, diviser hein. une communauté. Et en plus, il y aura autant de monde, voire moins sur PC et sur Xbox quoi. Ouais, C'est ça, autant en faire fait. le crossplay quoi. Voilà, c'est ça. C'est possible qu'il lâche pas le crossplay, c'est quasiment sûr. Non, mais même avant qu'on fasse le sondage sur Killer Instinct France, moi j'avais vu sur Ultra Combo, mais le topic d'impossible KI sur PC, mais il va à foison quoi. Il y a 5 pages facilement chaque jour de nouvelles quoi. Les joueurs, en tout cas aux States, ils sont motivés pour l'avoir. Sans déconner, ils sont motivés pour l'avoir. Moi je suis aussi pour que le jeu Moi, je arrive suis sur pour. PC. Puis même, d'un point de vue logique, ça permet aux détenteurs d'une PS4 qui n'ont pas forcément les moyens de claquer 400 boules pour une One juste pour Voilà. un jeu et qui peuvent l'avoir sur support PC. Voilà, C'est intéressant. Hein, c'est ça. Donc on va, je crois qu'on a fait un peu le tour de la saison 2. Mais non, on n'a n'a pas spéculé sur Kinder Pinguin là. Ah, tu veux le faire maintenant? Je pensais que tu voulais le faire pour la session triplé, moi, en fait. Pour la session quoi? Ah ouais, Pour la triplé, session. j'ai cru triplé. Qu'est-ce que Non, le mec non. me raconte? On le fait maintenant. Alors, concernant le héros de Gargos, donc en l'occurrence, héros dans le sens messager de Gargos. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire de Killer Instinct, Gargos. Ah mais non, mais... Non. Pardon, non, parce que je suis en match. Ah oui, oui. T'occupe pas. On le voit. Donc, Gargos, c'est celui qui en fait était l'œil du tigre en gros, qui était justement l'esprit vénéré par les moines qui avaient recueilli Diego et donc Diego du coup par la même occasion. Gargos ayant trahi Diego a voulu se venger de cette trahison et donc a voulu tuer Gargos. Alors au début, on pensait, je dis bien au début, que Shadow Diego était la réincarnation de Gargos. Au final, ça s'est avéré être faux. C'est juste Diego qui n'a pas réussi à maîtriser le pouvoir de l'œil du tigre, qui est donc devenu Shadow Diego. Maintenant, il y a ce nouveau personnage qui va arriver en janvier, donc héros de Gargos, qui se dit là pour remettre en ordre les choses, on imagine. Et donc dans le teasing, donc dans le trailer de Riptor et donc dans le teasing, on l'entend dire qu'il faut l'acclamer, qu'il est de retour, et il défonce sa patate à Shadow Diego, mais assez violemment.
Même si on n'a Mais pas je vu la pense- silhouette du personnage, on a quand même. Non, mais réussi en à fait, faire, Oui, voilà, alors En juste fait, une chose je avant pense que qu'il vous parlez. attaque- Attends, juste une chose. On parle bien de héros H-E-R-A-U-T, hein, pas héros oui, 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 c'est pour ça que H-E-R-O. je Hein. parle de messager, pas d'un Voilà, héros. Faut pas faire l'amalgame, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Ah, en fait, moi, je pense que en fait, si on voit pas la silhouette, c'est parce que le personnage se fait attaquer de l'intérieur. Ah ouais, carrément, toi. Bah oui, vu qu'il il est enfermé à l'intérieur de lui, le pouvoir de Gargos. Ouais, c'est une idée intéressante. J'étais pas allé jusque là parce que vu des parties pris d'Iron Galaxy, notamment avec Riptor, je me dis qu'ils veulent Ouais, pas aussi pas de dans session. l'originalité, quoi. Ah, moi, Ah, je voyais un coup à la Jen qui l'a mangé, quoi. Tu sais, le Jen de Street Fighter, là, quand il mange un coup, c'est 40 000 coups, quoi. Je voyais plus un combo, je voyais pas un truc vraiment de l'intérieur. Ouais, ça peut être le cas aussi, ouais. Ça peut être. Ouais, quand il fait son ultra, tu veux dire. Ouais, quand tu fais son ultra, là, ouais, voilà. Ouais. Tu manges plein de coups d'un coup, et je pense qu'ils ont pas voulu montrer le personnage pour faire encore un peu plus. Ah, le truc, c'est que ça fait plus de hype dans le sens où on a cru que Shadow Diego, ça. Bah, c'était le prochain personnage en fait. C'est vrai que la silhouette était elle était ressemblante au possible, quoi, tout simplement. Shadow Diego, on a cru que ce héros de Gargos, c'était Shadow Diego qui allait arriver dans la saison 2. Vous voyez sur le chat, là, je vous poste une image qu'on a récupérée sur KI France. Enfin, c'est quand même assez flagrant au niveau de la silhouette. Notez que Shadow Diego, dans cette posture, vient de l'Ultra Fanbook, hein, au passage. Quand on voit la silhouette, on s'est forcément dit c'est Shadow Diego. Mais ça a été démenti tout de suite après par Adam Isgreen, le directeur créatif, je crois il est chez Microsoft, qui nous a dit que c'était vraiment pas le cas. Donc après vous, est-ce que vous avez des idées pour spéculer, pour débattre? Ça peut être intéressant. Squad qui nous dit pas de l'intérieur, je pense qu'il peut devenir invisible comme Reptile dans le Mortal Kombat. Alors moi ça me fait un peu penser à Cinder en fait, cette histoire d'invisibilité et d'un coup qu'il avait sur Kai premier du nom qui s'appelait le InSync, sachant que Cinder avec trois il était en mode normal, il pouvait se mettre en mode mirage, le mode mirage faisait en sorte que vous étiez C'est chaud. vous pouviez faire whiffer les projectiles parce qu'ils passaient à travers vous, ou alors vous étiez en mode heatsink, c'est-à-dire que vous étiez réellement invisible, quoi. Après, est-ce que là, ce héros de Gargos deviendra invisible? Ça pourrait être une idée à côté. On sait déjà... Oui, vas-y, Damon. Moi, je suppose qu'il est à l'intérieur de lui, parce que en fait, Jago, tu vois bien que les coups viennent de son propre corps. Et c'est une fois qu'il est allongé par terre, t'as un zoom sur son cadavre et t'entends la grosse voix qui dit tu pensais vraiment pouvoir contrôler le héros de Gargos, quoi. Bonsoir Killer Cap. Il dit ça, je me souviens plus de ce qu'il dit dans le teaser. D'ailleurs, peut-être que ça sera. Enfin, c'est pas dans le sujet là, mais peut-être que justement l'esprit vengeur dont parlait tant sera l'esprit vengeur du héros de Gargos. Il a fait un délire ou quoi, et l'autre elle veut se venger, ou je ne sais pas quoi. Ah, Peut-être une le suite fantôme, là scénaristique, ouais. Ah, possible. C'est ce que Steve il évoque. On sait déjà qu'il y aura un golem endurci, un fantôme vengeur comme perso, ainsi que Cinder. Ouais, donc ces personnages-là sont prévus. Après, trame scénaristique, pourquoi pas. Mais en fait, c'est pas ce qui prime, en fait, j'ai envie de te dire, quoi. C'est pas la chose prioritaire. Le fantôme, il arrivera en mars, je crois, il arrive le fantôme, non? C'est pas ça? Bah, c'est février. Non. Février, c'est celui qu'on appelle Mars. Broccoli Man actuellement. Ah ouais, c'est le golem avant. Ah ouais, merde. Ouais. Ok. Après, c'est le Ghost pour mars et donc Cinder pour avril. Mais Aria, sans Maya. doute. Non, ne chante pas tout de suite, tu pourras chanter. Maya, la bête. Il a sorti. Bonsoir, Thriller Club. Salut Thriller Copain. Est-ce qu'on est content de la petite Riptorette? Ouais. Enfin, de ce qu'on en a pensé, vu que t'as pas été là avant, c'est un perso qui... Il va falloir voir la VOD. Comment? Il va falloir voir la VOD. Ouais, il va falloir voir la VOD, exactement.
Mais le personnage est assez intéressant, très pas atypique mais original dans la gestion des combos. Vu encore une fois qu'on peut canceller un coup par n'importe lequel, ça c'est vraiment intéressant. Non, le personnage. Non mais là vous voyez, tu vois ce que je te disais, c'est là sur le pressing de Riptor, il fait son suicide là et il se barre de des situations pas mal de Riptor quoi, c'est vraiment... Il scannera, salaud. Je suis d'accord pour le coup. Là, Je suis depuis le début, d'accord. Bah dites-nous, vu sur le chat, ce que vous pensez du personnage, voir si vous voulez spéculer concernant ce, encore une fois, héros de Gargos. C'est un peu pénible de l'appeler comme ça, vu qu'on n'a pas de nom à non, zéro de vital, j'y crois pas. Ah là là, j'avais fait une embrouille là, j'étais en embrouille. Tu t'es fait voler ton match, mais d'une force. Mais il se l'est tué tout seul en fait, son match avec son claw. Oh là là, mais non, t'étais à là, zéro là. de vital, comment tu peux dire ça? Oh là là. C'est juste que j'avais pas assez de dégâts là, sinon tout était parfait. Bah Mon ouais, plan mais diabolique je t'avais de dit, conquête c'est pas du safe ce machin là. Mais non, mais faudra que tu regardes sur le Et en stream. plus, bah non, j'ai vu, mais je t'ai dit, c'est passé. En plus, t'as fait la bêtise de mettre une flamme alors qu'il fallait mettre une roulade justement. T'aurais fait Bah non, mais je me suis dit, il va garder, tu vois. Bah, il va la garder, ça fait que ça. Dans tous les cas, ça aurait été plus. Ça aurait été mieux que de retomber sur sa On pouvait poussière. pas dire ça, zéro de vital, enfin, j'avais calculé les dégâts, merde. Sprat qui nous dit, sinon les coups qui viennent de l'intérieur, je pense que c'est la façon qu'a Iron Galaxy de le dire. Si j'ai bien compris. Le prochain perso sera les Prestagada. C'est ça. Mais oui. C'est un Raiteux, elle ressemblera à Raiteux avec des Prestagada. D'ailleurs, avec plus l'expansion du site, je suis maintenant payé en Haribo, je trouve. Ouais, évidemment. On a augmenté le level. C'est bon, c'est pas vrai. Faut leur dire que tu m'envoies des colissimo de bonbons. Faut leur dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non mais là, moi je suis... C'est ma slime. Il est en manque. Tu veux quoi pour Noël? Tu veux des crocos? Tu veux quoi? Je veux des tablettes Milka. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, Sprat qui complète. Sinon, pour les... sinon, si les coups viennent de l'intérieur, je pense que c'est la façon qu'a Iron Galaxy de dire. En fait, il détruit la version Shadow Jago de Double Helix et file la nôtre avec leur mouvement en fait. Alors là, pour le coup, ça va loin. Ça voudrait dire quoi qu'un Shadow Jago qui resterait dans la saison 1 et un autre qui arriverait dans la saison 2 mais sous un autre nom et un autre skin? C'est chaud quand même. Tant que maintenant Shadow Jago est toujours exclusif aux gens comme moi qui ont vendu un rein pour un abonnement Gold à 60 € au lieu de 34 € sur certains sites. Ouais, c'est ce que je dis quoi. Et donc il y aurait vraiment un Shadow Jago pour la saison 1 et pour la saison 2. Ils ont dit que ce serait pas Jago. Ouais, c'est ça le truc, c'est... non mais même le problème de Shadow Jago persiste dans le cas où la moitié, enfin les personnes ont Shadow Jago et d'autres non à cause de ce truc d'abonnement, machin, tout ça quoi. Ouais, ça pour Shadow Jago, quand elles le feront en perso, de toute façon les gens le disent depuis le début, hein, ça va poser un problème, va falloir qu'ils fassent un truc. Alors, surtout qu'en plus ils ont dit oui on le vendra pas individuellement prochainement, tout ça. Donc moi pour moi c'est une question à me poser, hein, parce que moi je veux pas acheter un abonnement alors que j'ai déjà un abonnement par mois pour un perso quoi. Et pour l'instant pour un skin qui plus est quoi. Non mais trop lolol quoi. Donc, je suis en train de créer une room, hein, donc les gens, si vous voulez venir, comme d'habitude, hein, DST d'Almol, un petit message, j'envoie une invite, on se fait des câlins. Ouais. Bah moi la room était pleine quand j'ai essayé de te rejoindre. Bah parce qu'on était en exhibe. On est en exhibe. Donc ce sera difficile de nous rejoindre. Ouais. Donc voilà, session complète dorénavant. Merci pour ceux qui ont suivi en tout cas le stream. On a présenté donc le patch 2.2 et donc Riptor. Donc on va enchaîner avec une session free play. Ouais, je vais d'ailleurs faire une petite coupure stream pour le stream pour la VOD. Ah, j'ai tout dit sauf le bon truc. Voilà, je vais juste faire une mini coupure. Voilà.
Et donc, on va enchaîner tout de suite. Merci en tout cas à tous. Bonne session de free play en tout cas. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont rester. N'hésitez pas à aller voir le site Killer Instinct France pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Allez sur Twitter, Facebook, YouTube, etc. Vous connaissez la chanson. Voilà. Je crois que j'ai plus rien à dire pour ce stream-là. Ouais, passez sur le Bah, site, là, sur le voilà. forum. On est de plus en plus nombreux, merci à vous. Ouais, exactement. Vous pouvez passer sur Raito, il adore. Tant que vous venez de chez Ultratech, ça passe. Oui. Ça, je suis sûr qu'il dira jamais non, le goût. Ah ouais, vous me donnez des wallpapers, des screenshots, Ultratech, c'est la fête du slip, hein. Ah ouais, complètement. Et non, pour Thriller Capcom, je ne joue pas en slip. Je joue actuellement en pyjama marsupilami, top tier. Top tier. Son main, hein. Vous comprenez pourquoi je ne mets pas la webcam. De toute façon, j'en ai Ouais, de cam, ouais. Mais j'attends d'ailleurs, grâce à la community killer, d'avoir un pyjama Ultratech, ça serait vraiment le top. N'importe quoi. Je serais god tier. Bon, bah je crois qu'on va passer à la session complète. Ouais, je crois qu'on va couper. Là, on tout va ça. y aller au bourre-pif. Ah, on va bourrer les combos. Ouais. Donc merci On va encore une fois. bourrer les pifs. Et à ciao pour ceux qui partent et à tout de suite pour ceux qui restent. Ciao. Tchou tchou.